Salut! Aujourd'hui on va plonger dans un des plus grands scandales de l'histoire des crypto-monnaies, le fameux OneCoin, celui qui allait détrôner Bitcoin. Pour l'histoire, OneCoin c'était une crypto-monnaie lancée en 2014 par une femme nommée Ruja Ignatova, qui se faisait appeler la Crypto Queen. Elle avait un sourire charmant et des promesses à gogo. Mais derrière tout ce maquillage et ces sourires se cachait une femme en désir de pouvoir et de moula. Ruja a commencé à vendre des packages éducatifs qui promettent d'apprendre aux gens comment investir dans la crypto-monnaie. Une sorte de formation pour apprendre les bases du OneCoin. Mais comme toute bonne formation, les packages coûtaient une fortune, entre 100 € et 110 000 €. Il y avait beaucoup de packages et évidemment, plus c'était cher, plus on avait de tokens. C'est un peu comme dépenser 1000 balles dans un super livre de cuisine. Sauf que quand tu l'ouvres, tu te rends compte que toutes les pages du livre, c'est des captures d'écran du site Marmiton. Ça fait très cher pour quelque chose que tu peux trouver sur le net gratuitement. D'ailleurs, ce qui est aussi gratuit, c'est le fait de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un like. On a plein de vidéos sympas qui vont sortir sur le développement personnel, les livres audio qui ont changé nos vies, ou encore des solutions pour investir intelligemment sans forcément avoir les moyens. Pour en revenir à OneCoin, ce qui était le plus louche, c'est que la plupart des gens n'avaient même pas accès à la crypto-monnaie en elle-même. Tous les tokens étaient stockés sur la plateforme OneCoin, donc pas d'exchange type Binance ou Coinbase. Pas de possibilité de faire du trade, rien de tout ça. Vous achetiez du OneCoin sur leur plateforme via les packages éducatifs, et puis c'est tout. Mais comment a-t-elle réussi à baiser autant de gens? Eh ben en fait c'est très simple. En plus d'avoir des investisseurs dans le coup, et plusieurs criminels déjà condamnés à plusieurs années de prison, notamment pour avoir déjà orchestré toutes sortes d'arnaques du même style, pour que ça fonctionne, elle a utilisé le marketing de réseau. Tu sais, un peu comme ces réunions où tu te retrouves à acheter des produits de tout genre, pour ensuite les vendre à des amis ou des inconnus sur Facebook. Des produits de beauté, des vêtements, de la lingerie, des parfums. Bref, on citera pas de nom dans cette vidéo, mais je crois que vous voyez très bien de quoi je parle. Sauf que dans notre histoire, c'était des promesses de gains rapides, faciles et une richesse sans limite. Qui peut résister à ça? Bah justement, dans ce genre d'arnaque, les gens qui investissent le plus souvent, c'est ceux qui en connaissent le moins. Donc, vu qu'ils comprennent que dalle, toute cette histoire semble plausible et réelle. Et évidemment, Ruja avait misé dessus. Plus c'est gros et mieux ça passe. Les gens ont donc commencé à investir des milliards de dollars dans OneCoin, pensant qu'ils allaient devenir richissimes grâce au prix du token qui ne faisait que de monter. Quand ils voyaient cette courbe qui s'apparentait à un bull run sous stéroïdes, ils ne se doutaient de rien. Jamais de baisse, une constante montée. Tout pour rester all-in. Mais en réalité, tout ça n'était qu'un système de Ponzi. D'ailleurs, on a sorti un short sur le créateur de cette arnaque, juste ici. Juste ici. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme si tu empruntais de l'argent à ton meilleur pote pour rembourser un autre pote. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec OneCoin. En gros, si moi j'avais investi dans OneCoin et que j'avais voulu vendre mes positions, je les aurais mis sur le marché et un nouvel investisseur aurait racheté mes parts. Bah c'est exactement ce qui s'est passé. Ceux qui étaient là au début de OneCoin, ils revendent pour toucher leurs gains. Les nouveaux investisseurs, ils rachètent les parts des investisseurs qui vendent. Et on se retrouve comme ça avec un système qui pullule d'anciens investisseurs qui cherchent à sortir du marché, donc à vendre, et de nouveaux investisseurs qui cherchent à rentrer dans le marché, donc à acheter. La boucle se boucle jamais, ça tourne en rond, et la question finale c'est qui sera le dernier à se faire baiser? Bah devine quoi, Ruja a disparu en 2017, comme un magicien qui s'évapore dans un nuage de fumée. La plateforme d'achat-revente est mise hors service, et les investisseurs étaient furieux. Certains ont même dit que c'était la plus grande arnaque depuis l'invention du yaourt à boire. Mais attends, c'était pas tout. Les gens ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient été dupés. C'est un peu comme quand tu réalises que t'as mis du sel au lieu du sucre dans ton café. Tout semblait parfait jusqu'à ce que tu mettes les lèvres à la tasse et que tu te demandes « C'est quoi cette merde ?» Alors, la morale de l'histoire, fais toujours tes recherches avant d'investir dans quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. Et n'oublie pas, si quelqu'un te promet de te rendre riche du jour au lendemain, il y a de fortes chances qu'il soit lui-même bloqué dans cette spirale et que la façon pour qu'il en sorte, c'est que toi tu rachètes ses parts. Est-ce que ce genre de vidéo vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Flibustiers de la finance. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.